Suite à la diète de Worms, Luther était encore soumis à de nombreuses pressions pour le pousser à se rétracter et faire des compromis dans ses positions avec Rome. Il fut même menacé de bannissement, mais il ne voulait pas changer. Il a même dit qu'il renoncerait à l'assurance d'un sauf-conduit, mais jamais à ses positions sur la parole de Dieu. Alors que Luther quittait Worms et voyageait à travers le pays, il fut chaleureusement accueilli par le peuple allemand. Mais il y avait encore beaucoup de gens qui voulaient tuer Luther, et l'empereur lui-même déclara que dès que l'assurance d'un sauf-conduit serait expirée, des mesures devraient être prises pour mettre fin à l'œuvre de Luther. L'électeur de Saxe, Frédéric, conçut un plan avec certains amis de Luther pour le capturer et le garder caché pendant un certain temps. Ils le cachèrent dans un château, un lieu gardé si secret que même l'électeur Frédéric ne savait pas qu'il était retenu ici. Les ennemis de Luther se réjouissaient en pensant qu'il avait été vaincu, mais cette fois pour Luther, ce serait une double bénédiction. Non seulement cela le retirait du feu de la bataille, mais cela l'éloignait aussi des éloges et l'adulation du public. Quelque chose qui peut mutiler spirituellement même le plus fort des hommes. Il se tenait ici dans cette chambre, dans ce château, comme l'apôtre Jean qui écrivit le livre de l'Apocalypse en tant que prisonnier sur l'île de Patmos. Luther se cachait ici dans ce château et traduisait en langue allemande le Nouveau Testament. Il traduira également l'Ancien Testament plus tard après son retour à Wittenberg. Un autre défi, la réforme apparaissait maintenant à l'horizon. En l'absence de Luther, des réformateurs s'étaient levés, dont le message était différent de celui de Luther, et cela éloignait beaucoup de personnes et divisait le mouvement en particulier. Certaines personnes pensaient qu'il était acceptable de recourir à la violence comme moyen d'abolir la messe et de s'élever contre les oppresseurs. Thomas Münzer était un leader de ce mouvement. Cette nouvelle fut transmise à Luther et il ressentit un profond fardeau pour son peuple à Wittenberg, car il les considérait comme un berger pense à ses moutons. Bien qu'il n'ait aucune assurance d'un sauf-conduit, il quitta le château de Wartburg et se dirigea vers Wittenberg. Le retour de Luther fit grand bruit et l'église fut remplie pour l'entendre parler. Luther se leva et réaffirma que la messe était une mauvaise chose et qu'elle devrait être abolie, mais que personne ne devrait en être arraché par la force. Ce n'était pas leur travail de forcer la conscience de n'importe qui, peu importe à quel point il se sentait fort à ce sujet. Luther a pu contrôler ce soulèvement pendant un moment, mais cela reviendrait plus tard avec des résultats dévastateurs quand Thomas Münzer lui-même fut tué. Chaque fois qu'il y a un vrai réveil, Satan en amène un faux. À la fin des temps, il y aura aussi un vrai réveil de la piété, et puis il y aura un faux réveil. Puissions-nous être fidèles à Dieu et faire partie du véritable réveil qui prendra lieu à la fin des temps.